Toi seul, Seigneur, tu connais le désir, Seigneur, ô Dieu, de chaque personne ici présente. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu veux utiliser encore cet après-midi pour parler à ton peuple. Éternel, ô Dieu, nous voulons voir ta gloire cet après-midi. Yahweh, cette parole n'est que le logos. Mais Seigneur, ô Dieu, moi je sais que le rhéma, c'est toi qui l'as, Seigneur. Yahweh, nous ne sommes que des interprètes. Nous venons interpréter tout simplement les énigmes qui se cachent derrière ta parole. Seigneur, ô Dieu, utilise-moi encore cet après-midi afin, Seigneur, de bénir ton peuple encore cet après-midi. Peut-être pas tout le monde, mais Seigneur, ne fût-ce qu'une personne, comme tu as dit, comme Abraham avait dit, Seigneur, si tu peux sauver même une personne, Seigneur, Dieu de gloire, Yahweh, que laisse que cette parole soit une source de bénédiction pour tes enfants cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je pensais, à chaque fois que je dois prêcher, juste les 30 secondes avant qu'on m'appelle, je ressens un stress pas possible. Et à chaque fois, je ne comprends pas. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je prêche. Mais je suis toujours stressée parce que, vous savez, lorsqu'on parle de la part de Dieu, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime me donner à 100%. Amen. Me donner à 100%. Vous savez, vous voyez quand les joueurs sont sur le terrain, ils jouent comme si c'était leur dernier match. Et c'est ce que j'aime faire. Je prêche comme si c'était mon dernier jour. Comme si c'était ma première fois et ma dernière fois d'ailleurs. Amen. J'espère qu'avec la grâce de Dieu, nous allons pas ressortir de la même façon que nous sommes rentrés. Amen. Nous avons eu un mois vraiment béni. J'ai été bénie par les prédications de ce mois. Amen. Nous avons commencé avec notre pasteur Juju, si je ne me trompe pas. Et les 2 prédications de Papa Gogo m'ont énormément béni. Et nous avons eu notre semaine de jeûne également. Donc le message de cet après-midi, ça sera le thème. Comme il faut trouver un thème, ce qui est vraiment difficile, c'est pas que pour toi, Papa Gogo, même pour moi. Donc, ça sera sur la gloire. Amen. Amen. La gloire. Mais je toucherai également sur le jeûne également. Parce que comme nous venons de finir notre jeûne, je ne sais pas si ça va continuer, mais je pense que c'est fini. Voilà. Donc, nous allons parler du jeûne Daniel. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? S'il te plaît, Fleur, si tu peux m'aider, parce que c'est une très très longue lecture. Nous allons prendre le livre de Daniel 1, le jeûne Daniel. Daniel 1, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Pour vraiment comprendre l'histoire, si nous pouvons vraiment être attentifs, comprendre l'histoire, afin de comprendre également le message qui va suivre. Daniel 1, je lis au nom du Seigneur. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashképenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seront au service du roi. Il y avait parmi eux,
d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il prit le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de toute la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qu'ils réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, ils trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. Donc, nous avons un peu suivi l'histoire du jeune Daniel, comment il a fait pour venir jusqu'au pays de Babylone. Donc, Daniel était israélien avec ses compagnons Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Et nous voyons qu'au début du texte, la Bible dit que lorsque le roi de Babylone a vaincu les Israélites, il demanda à ce qu'on le ramène, les jeunes Israéliens, à Babylone pour servir le roi. Donc il va les prendre en charge pendant 3 ans, il va les nourrir, il va les instruire afin qu'ils puissent servir le roi. Amen. Et c'était des jeunes Israéliens. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que dans le verset 4, la Bible dit que de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Amen. Cela montre que le roi n'était pas à la recherche de personnes qui n'étaient rien, mais il était à la recherche de jeunes qui avaient déjà de renommée, de jeunes qui étaient sans défaut corporel, qui étaient beaux et jeunes. Amen. Amen. J'aimerais parler de la gloire de 2 manières différentes. La gloire que les hommes, que le monde peut te présenter, la gloire que l'ennemi peut te présenter et la gloire que le Seigneur te donne. Amen. Amen. Nous allons voir cela petit à petit, je vais y arriver. Ici, la Bible dit que lorsqu'ils sont partis à la recherche de ce jeune, ils ont trouvé des jeunes beaux, des jeunes intelligents, des jeunes sans défaut. Et ils sont arrivés à Babylone pour apprendre, pour être nourris pendant 3 ans afin de servir le roi. La Bible dit que le roi leur présenta de la nourriture, la viande, du vin, beaucoup de choses, afin que ces jeunes puissent manger pour qu'après ils soient encore plus beaux, qu'ils soient encore en bonne santé afin de servir le roi.
Là, nous voyons, c'est ce que le roi avait présenté à ce jeune-là. Le roi leur présenta ce que lui, il jugeait bon que c'était pour eux. Le roi leur présenta ce que lui, il pensait que c'était bon pour eux afin qu'ils puissent être comme lui, il voulait qu'ils soient. Mais la Bible dit également dans le verset 4 que ces jeunes, ils étaient déjà sans défaut. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que, bien aimé, il n'y a rien que le monde peut te donner que ce que tu es déjà. Il n'y a rien que le monde peut te donner que ce que tu as déjà. Tu es déjà quelque chose, mais le monde vient pour te présenter quelque chose comme si c'est lui qui voulait te donner cela, alors que tu l'es déjà. Amen. Amen. Nous voyons que le roi leur a présenté de la nourriture, leur a présenté des choses. C'est ce que le monde nous présente des fois. Le monde nous présente ce qu'on appelle la gloire du premier temple. Le monde nous présente ce qu'on appelle la gloire éphémère. La gloire que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais demain nous pouvons également la perdre. La gloire qui est comme de la fumée. Au début c'est fort, mais après au fur et à temps ça commence à disparaître. Et après on est malheureux. C'est ce que le monde nous présente. Dans le livre de Jean, lorsque Jésus avait vu la femme samaritaine, et pendant leur conversation, il dira à la femme samaritaine, quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau vive n'aura plus jamais soif. Parce que l'eau que le monde peut te donner, cette eau physique que tu vas boire, tu auras encore soif et encore tu en demanderas. Parce que quand tu fais chaud et qu'on boit de l'eau, on a encore envie de boire et encore. On n'est jamais satisfait. C'est de la même façon que lorsque le monde t'offre quelque chose, si cela ne vient pas de Dieu bien-aimé, tu auras encore soif parce que tu voudras toujours encore rajouter. C'est comme si tu es là, tu te bats pour obtenir au moins 100 €. Mais que lorsque tu auras 100 €, mais si cela ne vient pas de Dieu, ça a été pris par le monde. C'est le monde qui t'a donné cela, bien-aimé. Tu vas encore vouloir en avoir 1000. Quand tu auras 1000, tu en voudras encore 10 000, encore 100 000. Ça sera le challenge encore et tu ne seras jamais heureux avec ce que tu as. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Parce que ce que le monde peut nous donner, ce que le monde peut nous offrir, c'est ce que nous sommes déjà et c'est ce que nous avons déjà. Amen. Le monde ne peut pas nous offrir quelque chose de nouveau que nous n'avons pas encore. Et cela nous voyons également pendant le jeûne de Jésus. Il a fait un jeûne de 40 jours. Un jeûne de 40 jours avant de commencer son ministère. Et la Bible dit que Jésus, il fut tenté par le diable. Le diable lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute cette gloire. Prosterne-toi à mes pieds et je te donnerai tout ce que tu vois là. Mais Christ lui dira, on ne se prosterne que devant l'Éternel. Parce qu'il n'y a rien que tu pourras me donner que je suis déjà. Il n'y a rien que tu pourras me donner que j'ai déjà. Parce que le diable connaissait la mission de Christ. Il connaissait la fin de sa mission. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que Dieu peut révéler la fin de la chose. Mais le parcours, le chemin, il ne le révèle pas. Nous pouvons le voir également avec le gène dans la Bible. Où il avait vu les étoiles se prosterner. Il raconta à ses frères. Il dit, regardez ce que je suis en train de voir. Parce que Dieu avait révélé la mission de Joseph. Dieu avait révélé la fin de Joseph. Que ses frères un jour, sa famille un jour, vont se prosterner devant lui. Mais Dieu n'avait jamais révélé la façon dont cela allait arriver. Amen. Il n'avait pas révélé la façon dont cela allait arriver. Parce que Dieu sait que tous les gens qui sont autour de toi te serviront de tremplin, te serviront d'escalier. C'est eux qu'il va utiliser pour t'emmener là où il veut t'emmener. C'est pour cela que Dieu avait laissé Judas également à côté de Jésus, parce qu'il était un tremplin. Il fallait que Jésus accomplisse sa mission. Et le diable connaissait la mission, connaissait la fin de la mission. Il savait que cet homme allait avoir la gloire du second temple. Il savait que cet homme, Jésus, allait déchirer le temple, allait mourir pour l'humanité. Et Dieu allait l'élever. Amen. Souverainement, merci. Il allait lui donner un nom plus excellent que tous les noms.
Et le diable a voulu se précipiter avant. Il a voulu lui montrer la gloire du premier temple, la gloire de ce monde. Il lui dit, prosterne-toi et je te donnerai cela. Mais Christ, il savait, il connaissait la fin de sa mission. Il connaissait là où Dieu l'emmenait. Il dira non, je n'accepte pas cette gloire. C'est ce que le jeune Daniel et ses compagnons ont fait. Ils ont regardé ce que le roi avait offert. Le roi leur a offert la gloire. Le roi leur a offert la nourriture, la bonne viande, le vin, tout cela. Mais ils ont dit, la Bible dit dans le verset qui suit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen. Dans ce verset, ce qui m'a attiré, c'était d'abord la décision qui venait de Daniel. Là, on ne voit pas que Dieu est venu dire à Daniel, non, ne fais pas cela. Non. Mais c'est Daniel qui se résolut. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. C'est lui qui a pris cette résolution que je ne veux pas m'essuyer parce que le monde me donne. Je ne veux pas m'essuyer parce que le roi me donne. C'est lui qui a pris l'initiative. Et ensuite, nous verrons par la suite, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les eunuques. D'abord, c'était Daniel. Il s'est résolu de ne pas s'essuyer. Et ensuite, Dieu est venu intervenir. Bien aimés, des fois, nous faisons face à des tentations. Nous faisons face à des choses qui peuvent nous souiller. Mais est-ce que nous prenons cette résolution de ne pas le faire pour Dieu? Parce qu'il faut d'abord faire le pas. Ensuite, Dieu va précéder tes pas. Dieu t'accompagnera dans ta décision à toi. Parce que la décision t'appartient. Il dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Mais moi, je souhaite que tu choisisses le bon chemin. Moi, je souhaite pour toi que tu choisisses le bon chemin. Mais la décision t'appartient. Cela t'appartient et moi, je t'accompagnerai dans ce que toi, tu auras choisi. Daniel, ils ont refusé ce que le roi pouvait donner. Et regardons la suite de ce qui arrivera. Ils ont accepté de se nourrir que des légumes et de l'eau. Vous savez, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Pour moi, je le prends que Daniel, ils étaient en jeûne pendant 3 ans. Parce que pendant ces 3 années, ils ont mangé que de légumes. Ils ont bu que de l'eau. Ils ont refusé de manger de la viande. Bien aimé, à part le végétarien, est-ce que c'est facile de manger, de se nourrir que des légumes tout le jour? Et de l'eau, ne pas peut-être boire du jus, ne pas peut-être boire quelque chose de sucré, tout ça, mais c'est d'essayer de manger que des légumes. C'est le genre de jeûne que Daniel avait choisi avec ses compagnons. Et au bout de 10 jours, le chef des eunuques a regardé les résultats, il a vu que ils étaient en plus bonne santé que les autres. Ils étaient meilleurs que les autres. Pourtant, ils avaient refusé de la bonne nourriture. Pourtant, ils avaient refusé ce que le roi leur avait offert, bien aimé. Tu peux trouver cela difficile de se dire que moi, on m'a offert cela. On m'a dit peut-être de faire la prostitution pour que je puisse gagner beaucoup d'argent. On m'a dit peut-être d'être escroc pour que je puisse gagner beaucoup d'argent. Mais tu choisis peut-être de renoncer à cela. Tu te dis non, moi je renonce. Moi je ne le ferai pas. Je décide d'honorer mon Dieu. Je décide d'honorer mon Dieu. Je préfère honorer mon Dieu. Même si je vais perdre des millions, même si je vais perdre peut-être quelque chose que le monde peut appeler dignité. Mais moi, je sais que le Dieu que j'ai honoré, il va également m'honorer à cela. Amen. Parce que quand tu honores Dieu, Dieu t'honore également. Amen. Ils avaient choisi d'attendre. Ils avaient choisi de ne pas s'essuyer avec ce que le roi leur avait présenté. Ils ont accepté de manger des légumes, de boire que de l'eau pour honorer leur Dieu. Et nous voyons que par la suite, Dieu leur avait honoré à son tour. Parce qu'ils étaient encore plus beaux. Ils étaient en plus meilleure santé que les autres. Et là, j'aimerais parler du jeûne. Pendant les moments où Daniel et ses compagnons étaient en jeûne, pendant qu'ils étaient en train de se discipliner, de refuser de s'essuyer pour Dieu, il y avait quelque chose qui s'était développé entre eux et Dieu. C'était de l'intimité.
Ils avaient développé l'intimité avec Dieu. Parce qu'ils avaient refusé de s'essuyer. Ils avaient développé l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous gênons. Oui, Papa Gogo proclame le jeûne. Mais quel est le but de ton jeûne? Pendant le jeûne, qu'est-ce que tu développes? Pendant le moment de jeûne, qu'est-ce que tu développes avec Dieu? Parce que le moment de jeûne, c'est un moment où tu es en train de punir le corps. Tu es en train de crucifier le corps. Tu es en train de crucifier la chair afin de laisser ressusciter ton esprit. Parce que quand la chair s'affaiblit, c'est l'esprit qui prend le contrôle. La chair peut être faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et pendant le jeûne, c'est un moment où tu es en intimité avec Dieu. Parce que ton corps est affaibli et ton esprit prend le contrôle. Et c'est le moment où tu dois être en communion avec Dieu. J'aime cette parole. Être en communion avec Dieu pour une bonne communication. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Amen. Être en communion avec Dieu pour une bonne communication. Parce que tu ne peux pas communiquer avec Dieu en étant ailleurs. Tu ne peux pas communiquer avec Dieu si tu n'es pas en communion avec lui. Si tu es en communion avec Dieu, cela crée une intimité. Et quand nous sommes intimes, vous voyez même dans un couple, quand vous êtes très intime, quand vous êtes en communion, vous avez également une bonne communication ensemble. Amen. C'est vrai, nous gênons. Nous nous privons de la nourriture toute la journée. Pendant toute une semaine, on se prive, on ne veut pas manger. On ne veut pas faire cela. Et nous pensons que peut-être juste le fait de prier, cela suffit. Non. Non, non, non. Ce n'est pas le fait de prier que ça suffit à être en communion avec Dieu, bien-aimé. Non. Mais cherchons réellement la communion avec Dieu. Amen. Parce qu'une personne qui est en communion avec Dieu, c'est une personne qui a une facilité de communiquer avec Dieu. Amen. Et il n'attend pas seulement d'être à l'église pour communiquer avec Dieu. Il n'attend pas seulement d'être dans sa chambre en train de prier pour communiquer avec Dieu. Mais c'est une personne qui est connectée avec l'univers. Parce que Dieu se sert de l'univers pour nous parler. Il se sert de tout pour nous parler. Dieu peut se servir d'un arbre pour te prêcher. Il peut se servir d'un petit enfant pour te parler. Il peut se servir d'un événement que tu es dans le bus. Un événement se passe devant toi et Dieu te parle et te dit, tiens, là je t'ai parlé. Et tu as compris un message. Mais pour que cela arrive, il faut que tu sois en communication avec lui. En communion avec Dieu. Parce que si tu es en communion avec Dieu, votre communication sera facile. Vos conversations seront. Vous aurez une sorte d'amitié. Comme Dieu avait appelé Abraham mon ami. Tu seras l'ami de Dieu. Parce que qui dit ami, qui dit discuter sans tabou, parler de tout, être à l'aise. Parce que lorsque nous avons un ami intime, nous confions ce qui nous préoccupe à l'intérieur à cet ami. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Lorsque nous gênons, ce n'est pas pour se priver tout simplement de la nourriture, non. Daniel, lorsqu'ils ont gêné, ils ont accepté de manger que des légumes, ce n'était pas seulement parce qu'ils n'avaient pas envie de manger ce que le roi avait proposé, non. Pas seulement ça, mais ils savaient ce qu'ils cherchaient en honorant Dieu. Ils savaient ce qu'ils cherchaient en honorant l'Éternel. Ils connaissaient leur intimité avec Dieu. Ils savaient que si nous, on accepte de se sacrifier pour Dieu, nous allons développer notre intimité avec cet homme-là. Et tout ce qui se passera à Babylone, nous serons au courant avant tous les autres. Amen. Nous serons révélés avant tous les autres. Parce que le roi avait besoin de jeunes qui vont travailler pour lui, de jeunes intelligents. Et nous voyons que par la suite, ce que Daniel et ses compagnons avaient fait, cela avait fait qu'ils soient encore plus intelligents. La Bible dit que Dieu leur avait accordé de la science. La science, c'est le savoir. La science, c'est le savoir. L'intelligence. Ils étaient intelligents. Rien ne pouvait leur échapper. Rien ne pouvait échapper à ces jeunes. Parce que Dieu leur avait accordé de l'intelligence. Bien-aimés, buvons l'eau qui ne nous donnera plus jamais soif. Amen. L'eau qui fera qu'on ne puisse plus jamais avoir soif. Prenons l'eau qui fera qu'on ne puisse plus jamais pleurer de soif. Mais buvons l'eau qui nous donne, qui nous hydrate tous les jours et encore et encore. Buvons cette eau qui est une source intarissable.
Une source qui ne tarit jamais. L'eau qui te donnera toujours de l'énergie. L'eau qui te montrera toujours les choses. L'eau qui sera là toujours pour te consoler, pour te donner la maîtrise de soi, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes. Cette eau te fera du bien parce que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi l'eau qui ne tarit jamais. L'eau qui est la parole. L'eau qui est Jésus. L'eau qui est Dieu. Choisissons cela, bien-aimés. Nous voyons l'exemple de Job. Job, il n'avait pas aimé Dieu par rapport à ce que Dieu lui avait donné, non. Job n'aimait pas Dieu par rapport aux richesses que Dieu lui avait données, non. Mais Job aimait Dieu par rapport à leur relation à Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Job cherchait chez Dieu. Amen. Parce que quand Job avait tout perdu, sa femme lui dit, insulte ces dieux, pêche contre ces dieux, afin que tu puisses mourir, parce que tu as tout perdu. Mais Job dira, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Amen. Parce que Job avait choisi l'eau, avait choisi l'eau auquel il n'aura plus jamais soif. Peu importe les circonstances auxquelles il pouvait passer, peu importe les choses qui pouvaient arriver dans sa vie, bien-aimée. Parce que nous serons toujours confrontés aux choses. Même si aujourd'hui Dieu te donne le mariage, bien-aimé, le mariage non plus n'est pas facile. Nous pouvons témoigner, oui, je suis mariée, oui, tu es là, tu fais tes belles photos, oui, tout le monde voit. Mais il y a des choses auxquelles tu dois affronter aussi dans le mariage. Il y a des choses, même aujourd'hui, on te donne les enfants. La dernière fois, maman Augustine, lorsqu'elle avait prêché, il y avait une maman qui avait, c'était son enfant, son fils. Mais un jour, son fils a voulu la taper, ton propre enfant. Mais c'était l'enfant peut-être que Dieu t'avait donné. Est-ce que tu diras que ce que Dieu m'a donné, c'est pourri? Non. Dieu ne donne jamais quelque chose de pourri. Il nous donne quelque chose, une bénédiction. Mais il ne nous dit jamais le parcours. Il ne nous dit pas le parcours que nous allons faire avec cette chose-là. Parce que, oui, il t'a donné le mariage, mais il faut maintenir cela. Dieu t'a donné une grâce, oui, il faut maintenir cette grâce. Il a dit que tu es prophète. Il t'a donné des dons de l'esprit bien-aimé. Mais oui, comment faire pour maintenir cela? La vérité. Il t'a donné la parole. Mais comment faire pour maintenir cette parole? Il a dit que tu vas me servir. Tu es ma servante. Tu es mon serviteur. Mais il ne t'a pas dit comment cela arrivera. Cela, c'est ta part. Il s'agit de ta part. Amen. Lorsque le jeune Daniel est parti à Babylone, il était parti pour servir le roi, mais il ne savait pas comment ça allait arriver pour qu'il puisse servir le roi. Amen. Il y avait des épreuves. Il y avait des épreuves auxquelles il devait passer. Mais le jeune Daniel a choisi d'être en communion avec Dieu. Amen. Il a choisi d'être en intimité avec Dieu. Amen. Et nous verrons que par la suite, lorsque le roi il fut un rêve, il s'est réveillé un matin. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui se réveille et dit, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié ce rêve. Il appelle ses magiciens. Il leur dit, j'ai fait un rêve. Tout ce que je sais, c'est que ce rêve était important. Mais moi, je l'ai oublié. Je ne me rappelle plus. Alors, c'est votre devoir de chercher et les rêves et la signification de ces rêves. De chercher d'abord le rêve. C'est que moi j'ai rêvé. Parce que lorsque nous ne rêvons pas ensemble. Je peux dormir avec papa Jérès, mais quand mes rêves ne l'appartiennent pas, lui il a ses rêves à lui, moi aussi j'ai mes rêves à moi. Il n'est pas au courant de mes rêves, sauf si Dieu le révèle. Et lorsque les magiciens ils arrivent, ils commencent à se demander, mais qu'est-ce qu'il raconte ce roi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Déjà d'abord, parler de son rêve à lui, et puis donner la révélation de son rêve. Qui peut faire ça? Parce que nous, nos dieux, j'aime la parole, il dit nous, nos dieux, ils ne sont pas ici pour révéler ces choses. Mais lorsqu'ils ont appelé les jeunes Daniel, oh notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui habite quelque part, non. Comme le pasteur du jour avait prêché, ce n'est pas un Dieu qui prie quelque part, mais c'est un Dieu qui est en nous. Amen, c'est un Dieu qui est au quotidien avec nous. Amen, et il peut amen. révéler toutes choses. Rien ne se cache devant ce Dieu-là. Même si une chose est cachée, oh je ne sais où, mais notre Dieu peut le voir. Parce qu'il est le Dieu qui voit tout. Il est l'aigle qui voit de loin. Il est l'aigle qui voit loin. Il est l'aigle qui n'a pas peur du vent. Il est l'aigle qui, lorsque le vent souffle, il se lève. Oh, il vole encore plus fort.
Amen. Il profite de ce qui se passe du vent pour voler encore plus haut. Amen. Avance. C'est ça, Dieu. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, l'intimité avec Dieu. C'est ça, la communication avec Dieu. C'est ça, la communion avec Dieu. C'est ce que cela nous apporte. Alors oui, nous pouvons gêner. Mais lorsque nous gênons, bien-aimés, j'aimerais juste attirer la conscience d'une personne. J'aimerais juste rappeler à une personne, la prochaine fois que tu es en gêne, n'oublie pas, peu importe ton objectif, peu importe ton objectif, comme Papa Gourou avait prêché, Mardoché avait un objectif, c'était de sauver son peuple. Mardoché avait un objectif, c'était de sauver son peuple. C'est pour cela qu'il est rentré en gêne. Mais regardez ce qu'il avait fait. Il a accepté de déchirer ses vêtements. Il a mis un sac. Mais il n'avait pas tout simplement déchiré ses vêtements. Ce qu'il avait fait là, c'était juste le symbole de ce qui s'est passé dans son cœur. Parce que le plus important, ce n'est pas de déchirer tes vêtements. Le plus important, ce n'est pas de t'allonger par terre. Le plus important, ce n'est pas de se priver de la nourriture. Ce n'est pas ça qui est important. Mais le plus important, c'est de déchirer ton cœur. Amen. Amen. C'est de Amen. déchirer ton cœur. Amen. Ton cœur doit être déchiré. Et laisser entrer Christ. Et laisser entrer Dieu. Afin que vous puissiez développer cette intimité. Amen. Que personne ne nous trompe, bien-aimés. Il n'y a pas une catégorie de personnes que Dieu parle seulement à eux. Non. Tu parles à tout le monde. Mais il te suffit juste de développer la communion, l'intimité avec Dieu. Amen. Et tu verras que le Seigneur te parlera tout le temps. Amen. Pas seulement à travers nos prédications, non. Pas seulement à travers de prophètes, non. Pas seulement à travers quelconque personne, non. Mais dans ta vie de tous les jours, tu verras que Dieu t'accompagnera. Amen. Tu peux même regarder tout simplement un film, mais à travers ce film, Dieu te parle. Quelque chose se passe et tu dis, ah ça, Dieu m'a parlé. Parce que le Seigneur parle. De la même façon qu'il avait élevé Daniel, de la même façon qu'il avait distingué Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, de la même façon, le Seigneur veut te distinguer. Amen. Il veut te distinguer. Amen. Et le monde connaîtra que tu as un Dieu puissant. Amen. De la même façon que Babylone, ils avaient vu que ces jeunes-là n'étaient pas n'importe qui. Ces jeunes-là, ils étaient importants. Ils avaient un Dieu. Et le roi, cela a poussé le roi à honorer le Dieu plus puissant. Cela a poussé le roi à honorer l'Éternel. Parce que ces jeunes-là avaient honoré Dieu. Et ils ont transmis cela, comme la sœur Pamela avait dit tout à l'heure. Ton adoration tu peux transmettre ce que tu as à ton voisin, à tes collègues, partout où tu es. Parce que tu as quelque chose auquel tu dois donner. Mais tu ne peux pas le donner n'importe comment. Tu ne peux pas le donner n'importe comment. Tu dois d'abord connaître ce que tu as entre tes mains. Alléluia. Nous avons la gloire du premier temple et la gloire du deuxième temple. Aujourd'hui, je vous ai juste montré que la gloire du premier temple est éphémère. La gloire du premier temple est comme de la fumée. Cela passera bien. Mais lorsque Dieu donne une vision, il donne également la provision. Amen. Lorsque Dieu te dit quelque chose, bien-aimé, peu importe, tu vois que cette chose-là, peu importe ce que tu peux voir, que moi, Dieu m'avait dit c'est ça. Mais pourquoi je suis en train de voir le contraire? Joseph pouvait se demander cette question. Mais pourquoi? Moi, j'ai fait des beaux rêves, des très beaux rêves. Mais pourquoi je suis en train de voir tout le contraire de ce que je vis? Pourquoi je suis en train de voir le contraire de ce que je vis? Tout simplement parce que c'était un parcours. C'était un parcours auquel il devait passer pour arriver à sa destinée. Pour arriver à sa destinée. Cela peut paraître difficile. Cela peut paraître très difficile parce que ce n'est pas facile d'obéir tout simplement à Dieu. Cela nécessite des sacrifices, bien-aimés. Mais cela n'est pas impossible parce que l'impossible, ce n'est pas Dieu. L'impossible, ce n'est pas Dieu. Nous prions un Dieu possible. Amen. Qui rend toutes choses possibles. Amen. Et rien n'est impossible à ce Dieu. Amen. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Pendant que Jacob allait vers sa destinée, il arriva dans un endroit où il s'est couché sur la pierre. Nous en avons déjà parlé. C'était difficile. C'était difficile
de se servir d'une pierre comme étant l'oreiller. Qui peut se servir de cela? C'était pas facile. Mais cette nuit-là, Jacob a eu la vision nette de sa mission. Il a eu la vision nette de ce que Dieu attendait de lui. Amen. De ce que Dieu attendait de lui. C'était cette nuit-là. La Bible dit, il vit la gloire de Dieu. Il vit les anges monter et descendre. Il vit des choses, bien-aimées. Oh, nous avons un homme qui est monté, oh, qui est descendu et qui est monté. C'est Jésus-Christ. Et Jacob avait vu cela. Parce qu'il avait choisi de se coucher sur cette pierre. C'était difficile, il avait peut-être souffert. Mais cette nuit-là, il avait eu une vision. Bien-aimés, choisissons la bonne part. Ne choisissons pas la richesse de Babylone, mais choisissons ce que Dieu nous donne. Oui, Dieu te donnera aussi la richesse de Babylone. Parce que la richesse la récompense de Daniel et ses compagnons venait toujours de Babylone. Mais c'est parce que Dieu était passé par là. Dieu n'était pas en dehors de leur bénédiction. Il était dans leur bénédiction. Et nous verrons que même le titre qu'ils ont pu avoir dans ce pays, vers la fin, il y avait toujours des combats encore et encore. Le combat a continué. On leur a dit de se prosterner encore devant leur Dieu. Mais ils ont encore refusé. Pourtant, ils étaient en train de servir à Babylone. Pourtant, c'était déjà important à Babylone. Le combat a continué. Mais c'était la bénédiction de Dieu. Mais ces jeunes-là n'avaient pas peur. Ils étaient calmes. Ils étaient calmes, ils n'avaient pas peur. Parce que Dieu avait installé la paix dans leur cœur. Parce que Dieu lui-même, il était avec eux. Ils savaient que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'en fait souffre de aucun chagrin. Amen. Même si aujourd'hui, Dieu me donne un portable, un iPhone, je ne sais pas combien. Aujourd'hui, si on me vole cet iPhone, je suis en paix. Parce que c'est lui qui a donné et c'est lui qui reprend. Ça peut être difficile, ça peut paraître cruel, difficile. Mais c'est comme ça. Et si nous apprenons à apprendre, si nous apprenons cela, nous comprenons cela, bien-aimés. Oui, nous sommes des humains. Il y aura des moments où nous allons pleurnicher. Il y aura des moments où nous allons pleurer. Il y a des moments où nous allons se fatiguer. C'est normal, c'est humain. Mais n'oubliez pas une chose. La gloire du second temple est toujours plus puissante, plus forte que la gloire du premier temple. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Avant que tu demandes quelque chose, Dieu connaît les désirs de ton cœur. Tu n'as pas à demander parce qu'il sonde le cœur et les reins. Regardez les oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils vont manger. Moi, je connais un Dieu qui a touché le cœur de ma collègue de servir de la nourriture à ces oiseaux. Ils ne s'inquiètent pas d'où ils vont manger. Parce qu'ils savent que partout où nous irons, le Seigneur a déposé quelque chose pour nous. Bien-aimés, soyons comme ces petits oiseaux qui ne s'inquiètent de rien, qui ne s'inquiètent pas du lendemain, car le lendemain appartient à Dieu. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est de vivre l'instant présent, de vivre l'instant actuel, présent. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te révèle? C'est tout ce que Dieu nous demande, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Yahweh, c'est cela que tu avais prévu pour tes enfants. C'est cela que tu avais prévu pour tes enfants. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire encore. Yahweh, oh Dieu, en cette fin d'année, là où tu es bien-aimé, commence tout simplement à prier. Dis Seigneur, en cette fin d'année, je vais tout simplement voir ta gloire. Je vais tout simplement vivre ta gloire. Je vais tout simplement, Seigneur, vivre ta gloire dans ma vie. Pas la gloire que le monde peut m'offrir. Pas la gloire que le monde m'offre. Mais je vais vivre la gloire que tu m'offres. Je vais vivre la gloire que tu m'offres. Oh Seigneur, tu m'as dit que je te servirai. Mais Seigneur, moi je ne sais pas comment cela va arriver. Tu m'as dit Seigneur, oh Dieu, que tu me béniras. Mais je ne sais pas comment cela arrivera. Mais ce que je sais, c'est que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Et rien n'est impossible à toi. Et ne laisse pas moi là où tu me commences à prier. Dis Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur.
roi des rois.